Salam alaikum, Azul Fillaoun. Bonjour. Un de mes bons amis m'a appelé du pays. Et bien sûr, nous avons parlé du top 3. Comme c'est un vrai ami, un ami sincère, il ne m'a pas fait que des compliments. Voilà ce qu'il m'a dit en substance. Le problème, Jamaldine, est que c'est toujours du noir, toujours de mauvaises nouvelles, toujours des analyses alarmantes. Et même si c'est vrai ce que tu dis, ça déprime les gens. Les gens ont besoin de respirer, d'oublier leur triste quotidien. Et toi, tu les y replonges chaque jour, systématiquement. Voilà ce qu'il m'a dit. Et c'est vrai, nous en sommes là, malheureusement. Mais qui puis-je? J'ai ici même, depuis ce plateau, j'ai supplié le régime de réaliser quelques petites choses positives, vraiment positives, pour qu'on puisse enfin donner de la joie aux gens, de la couleur à la vie, leur apprendre de bonnes nouvelles. Mais peine perdue, pas possible. Je suis désolé, mais ce n'est pas possible. Parce qu'une médiocratie ne peut pas produire du positif. Parce qu'il n'est pas de sa nature de générer du mérite. Parce que tout naturellement, il altère tout ce qu'il touche. Qui puis-je, chers amis? Je ne peux tout de même pas vous décliner les mauvaises nouvelles au mode joyeux, optimiste, juste pour passer la pilule. Genre, nos dirigeants prennent des vacances bien méritées et s'éclatent dans les meilleures plages du monde, celle-là en France, à Dany, en Espagne. Ou alors, une autre. Bonne nouvelle, les amis, grâce aux efforts méritoires de notre héroïque gouvernement, le prix du baril du pétrole n'ont chuté que de 50%, Dieu merci. Ou celle-ci. Grâce à la diligence des autorités locales, les inondations de Constantine n'ont pas emporté toute la ville. Ou encore celle-ci. Youpi! Nette régression de la corruption en Algérie. 2% des hauts dirigeants du pays et du haut commandement militaire ne sont pas corrompus. 2%. Vous aimez? Ça vous fait respirer? Il faut donc que nous réfléchissions tous ensemble à cette optimiste façon d'informer pour vous servir et arrêter de broyer du noir dans votre salon. Sinon, malheureusement, pour aujourd'hui, pour rebroyer du noir, j'aimerais que nous parlions un peu de ces polémiques qui enflamment le peu de société civile qui nous reste entre extrémistes des deux trottoirs. Le régime semble avoir trouvé une bonne méthode pour nous occuper. Et donc, depuis quelques jours, après la polémique de la Derja, depuis qu'elle commence à s'essouffler, voici qu'une autre est en train d'éclater sur les habituels réseaux sociaux. Houda Imen Ferhoun, la ministre de la Poste, déclare la guerre aux sites pornographiques, haïchakoum, dans un pays où la connectivité est la moins performante au Maghreb, où les lettres n'arrivent presque jamais à destination, ni les colis, où tous les signaux sont au rouge, où la société est ravagée par tous les fléaux sociaux imaginables, où les chiffres de la prostitution sont tellement effarants que le régime n'ose même pas les divulguer, où la corruption des mœurs ne connaît plus de limites, où l'hypocrisie est devenue une institution, une façon de vivre. Dans cette dérive de tout un système, de toute une société, une représentante du régime, ministre des Postes, et pas des moindres, puisqu'elle appartient à la cour personnelle des frères Bouteflika, vient d'enfourcher le destrier de la morale publique. Subhanallah. Signe des temps et signe que le régime a bien compris le mode d'emploi pour continuer à mener la société par l'oreille, puisqu'il lui suffit de déclarer seulement de telles intentions, de les envoyer comme ça se balader dans l'opinion publique pour se rallier les milieux dits conservateurs. De la même manière qu'il a suffi à Ben Ghebrit d'annoncer la réhabilitation de la Derja pour se mettre en poche tous les arabophobes et les islamophobes du pays. Le régime a donc trouvé la combine. Il faut juste susciter des polémiques stériles
et les faire attiser par ces Baltagia, ces faux islamistes, ces relais médiatiques et ces partisans. Et ainsi, en plus d'occuper les gens, il engrange des ralliements en masse de l'un et de l'autre camp, juste en créant de grosses lubies. Aujourd'hui, Hashtag Algérie. Houda Iman Fel'oun veut-elle réellement bloquer les sites pornographiques? Par Mohamed Mohamed. Algérie 360. Hamadesh s'attaque à Ben Ghebrit et menace le gouvernement. Liberté. Abdelrazak Moukri à l'ouverture de l'université d'été du MSP. Une crise plus importante que celle de 1986 menace le pays. Par FA. Avec nous, par ordre alphabétique, Soufiane Gilali, président Gil Jadid, par Skype, qui restera avec nous tout le long de l'émission. Et dans la première partie, nous aurons au téléphone Karim Kabir, journaliste, et Yassine Mahibahi, médecin et analyste politique. Je rappelle que nous ouvrirons le standard à nos téléspectateurs dès la deuxième partie. Nos téléspectateurs qui souhaiteront nous appeler pour commenter ou poser des questions, nous afficherons le numéro de téléphone. Soufiane Gilali, merci d'être avec nous. Je vous remercie. Merci. Alors, cette autre polémique qui se profile à l'horizon, qui commence à être prise à bras-le-corps dans les réseaux sociaux au sujet des sites pornographiques, des djihadistes, etc., que nous promet la ministre des Postes. Écoutez, lorsque dans un pays, il n'y a plus de tête qui fonctionne, lorsque les gens ne savent plus ce qu'ils font, lorsqu'un gouvernement est là juste pour faire semblant d'exister, eh ben, une multitude de polémiques comme ça peuvent éclater par-ci, par-là, sans jamais apporter de sens ni apporter de solution à quoi que ce soit. Ce sont des polémiques purement stériles qui peuvent être utilisées par les uns ou par les autres. Mais vous savez, derrière tout ça, il n'y a plus de grands ordonnateurs. Il ne faut pas penser que ce gouvernement ou ces commanditaires arrivent à contrôler quoi que ce soit. Mais, Soufiane Gilali, ce qui est un peu étonnant quand même, c'est que la plupart de nos intellectuels, des acteurs de la société civile, des opposants, des mouftis, des gens qui se sont arrogés le titre de représentants de l'islam dans ce pays, ils ne parlent de rien dans ce pays alors que nous allons droit vers la catastrophe. Mais là, ils ont occupé les espaces médiatiques, ils se sont exprimés sur la Darja, ils se sont exprimés... Mais alors, ça a été vraiment à foison. Et là, ils s'apprêtent, ils ont déjà commencé à parler de cette histoire de site pornographique. Mais cette fois-ci, c'est l'inverse. Ce sont les salafistes, les extrémistes salafistes, qui ont déjà rejoint le camp de la ministre, qui sont en train de dire oui, elle a raison, il faut faire ceci, il faut faire cela. Bon, on va aller de Charib dans Silla, c'est une histoire sans fin. C'est encore une fois un gouvernement et un pouvoir qui n'a aucun projet de société à proposer. Il ne sait pas où mener la société, il n'organise pas de débat, il ne fait pas évoluer les choses. On sait tous que la société évolue par un effet extérieur à elle-même. Il y a l'Europe qui est juste à côté, il y a aujourd'hui les nouvelles technologies, l'Internet, la parabole. Tout cela fait que les Algériens sont en train de changer, mais cela ne plaît pas à tout le monde, d'autant plus que ce changement est plutôt fait de façon erratique, un peu au hasard. Une fois on tombe, une fois on se lève, etc. Tout cela pour dire qu'il n'y a pas un véritable pouvoir qui réfléchit, un pouvoir qui mène le pays vers des objectifs cohérents, des objectifs qui sont utiles et intéressants pour le pays. Il y a de graves problèmes dans la société et les gens essayent de s'accrocher parfois à des polémiques pour exister. C'est le cas dans les réseaux sociaux. Très souvent, des gens viennent polémiquer, faire un commentaire, essayer d'exister à travers les quelques mots qu'ils prononcent ou qu'ils écrivent plutôt qu'ils saisissent par leur clavier. Mais tout cela, c'est très futile et presque une forme d'enfantillage, mais sans utilité du tout. Restez avec nous, Soufiane Gilali. Karim Kabir, merci d'être avec nous, Karim. Merci, bonsoir. Bonsoir, Karim.
Alors, Karim, cette polémique des sites pornographiques après celle de la Derja, ça vous inspire quoi? Bon, d'abord, juste une petite précision, à ce que je sache, c'est que la ministre a dit hier qu'il n'était pas question, en tout cas, de limiter ou bien d'annuler, je ne sais pas, l'information qui a été rapportée, si mes souvenirs sont bien par le quotidien Khabar, comme quoi... Karim, je m'excuse de vous interrompre. Karim, Ben Rabarit, je vous rappelle une chose, c'est que Ben Rabarit, quand la rumeur de la Derja est sortie, la première des choses que Ben Rabarit a faites, c'est de démentir. Elle a démenti publiquement. Elle a dit « Non, je n'ai jamais dit ça. Il n'a jamais été question de faire rentrer la Derja dans l'école. Qu'est-ce que c'est que ces histoires ?» Et après, elle a reconnu. Elle a dit oui. Est-ce que ce n'est pas la même démarche qu'ils sont en train d'adopter l'une après l'autre? Je ne sais pas si elle a reconnu, mais en tout cas, moi, je dis sur la base de ce que j'ai lu, ce qui a été en tout cas rapporté par la presse, parce que le problème, c'est que malheureusement, nous avons une presse qui manque, je le dis là-dessus, qui manque un peu de professionnalisme, par moment, notamment quelques journaux, notamment arabophones, surtout ces dernières années, où vraiment ils excellent dans la désinformation, dans l'intoxication, et parfois même des informations qui sont exagérées. Et on a eu la preuve avec la dernière information sur la condamnation du hacker algérien aux États-Unis, qui a conduit l'ambassadeur russe à réagir, alors que c'est une information complètement fausse. Donc, je crois que c'est la même chose qui a trait aussi. Cela dit, au-delà de savoir est-ce que c'est vrai ou non, elle va fermer les sites pornographiques. Je crois, à mon avis, il y a une forme de vide politique qui est exploité par les forces qui ont l'habitude de s'incruster pour exploiter ce genre de Mais dans quel but, Karim, dans quel but ces forces ou ces relais ou ces médias ou ces ministres ou on ne sait qui, dans quel but ils sont en train de lancer des eaux arrangées, des polémiques stériles dont se saisissent les uns et les autres pour entrer en guerre pour rien du tout pendant des mois et des mois finalement? On dirait que c'est pour occuper les gens. Je ne sais pas, est-ce que ça a été fait sciemment pour occuper les gens? Mais ce que je sais, c'est qu'il y a même la presse, je parle de la presse arabophone en tout cas, il y a un bon noyau de journalistes qui sont gagnés aux idées islamistes. Il ne faut pas qu'on se voit la face. C'est pratiquement tous les journaux des salles de prière. Il y a une forme, je dis, il y a plus d'activité politique qui a été exploitée un peu par le courant islamiste, parce que il n'y a pas uniquement que l'affaire de la Derja, il y a beaucoup de questions. Il y a l'affaire de la joute, il y a l'affaire de la condamnation du journaliste Kamel Daoud, il y a l'affaire d'Amara Ben Younes. C'est-à-dire à chaque fois il y a des sujets qui sont exploités comme ça, mais est-ce que maintenant la question est de savoir est-ce qu'ils sous-traitent la moralisation de la société parce que nous avons affaire à un pouvoir qui est complètement démissionnaire, un pouvoir qui ne sait plus quoi faire, qui est complètement qui a laissé un peu la société face à elle-même, et tout le monde le remarque, pas seulement dans ces questions connaissées, parce que en fait c'est pas un débat, c'est des polémiques stériles comme ça qui sont lancées sur Facebook, et puis ce sont des gens qui sont uniquement intéressés parce que la grande masse réellement, elle est complètement absente de tout ce circuit, de ce débat, plutôt de ces polémiques.
ils sont ailleurs, ils ont des problèmes de travail, ils ont des problèmes avec leur véhicule au quotidien, ils n'ont pas où passer les vacances, et voilà, il y a des gens qui souffrent, ils sont même pas au courant, ils ne lisent pas la presse, ils ne font confiance à personne, ils n'écoutent personne, ils n'écoutent ni les politiques, ni ce qu'ils se racontent. Donc parfois, il y a ce genre de polémique qui est créé par la presse, mais après, je me dis, est-ce qu'il y a des gens est-ce que le pouvoir alimente ou essaie de surfer sur ça? Probablement, comme d'autres partis aussi qui ont réagi. Je pense notamment au Académie hollandais, parce que quand on a évoqué un peu de Darja, comme c'est une question sensible, ils ont vu que ça a commencé, tout le monde a réagi, et donc ils ont essayé de surfer sur la question, mais sans plus. Mais de là à dire ça fait un débat, moi personnellement je ne crois pas. Et puis on sait bien quand même que c'est pas tous les Algériens qui sont branchés sur Internet. Et lorsqu'ils le font, généralement, ce sont des jeunes qui sont intéressés par trouver une formation, pour trouver un moyen comment partir et quitter le pays. Mais il reste, bien entendu, ceux qui sont les seuls, enfin, ça a été prouvé même durant les années 90, c'est que les islamistes pur jus, ce sont des gens disciplinés, c'est-à-dire qui à chaque fois exploitent une question pour la défendre ou pour la condamner. Ils sont comme ça, ils ne vont pas changer. Hein, c'est dans leur nature. Après de mon point de vue, le problème ça se situe plutôt au niveau du pouvoir. Qu'est-ce qu'il fait, lui, le pouvoir? C'est ça le drame. C'est que là, malheureusement, on a l'impression qu'il est complètement absent, qu'il a perdu la boussole. Ils sont en train de se préoccuper beaucoup plus de l'avenir du régime et comment pallier à la crise qui va arriver avec l'effondrement des prix du pétrole, que par s'occuper de ces questions de la Darja, parce que pour moi, je pense pour eux, c'est une question accessoire. Restez avec nous, Karim Kabir. Yassine Mahibahi, merci d'être avec nous. Merci à vous, bonsoir à tous les invités. Merci à vous. Alors Yassine Mahibahi, Karim Kabir nous dit qu'en plus de cette démission du pouvoir, il y a des milieux médiatiques, mais aussi peut-être probablement des milieux du pouvoir, probablement, qui alimentent ce genre de polémique. Et les gens s'y engouffrent, notamment, nous dit-il, certains salafistes, mais aussi, moi je précise, ceux de l'autre trottoir, des extrémistes éradicateurs qui aussi se saisissent de ces sujets. Ils ont fait par exemple de Ben Rabret une icône qu'il faut défendre, autour de laquelle ils sont en train de s'agglomérer pour sauver le soldat Ben Rabret, etc. Qu'est-ce que vous en pensez, Yassine Mahibahi? Alors moi je pense et je partage entièrement l'avis de Karim et de Sofiane Djihadi. Là-dessus, nous sommes en face d'un pouvoir et d'un régime qui est complètement démissionnaire. Et non seulement, et puis il détourne l'attention des véritables problèmes de la société. Une chose que beaucoup de gens ne savent pas. Madame la ministre des Postes et Télécommunications vient de déclarer son projet d'essayer de bloquer des centaines de sites pornographiques. Je m'excuse parce que nous sommes arrivés à un certain degré de médiocrité en Algérie qu'on est en train de parler sur ce sujet-là. Alors une coïncidence. Le seul pays au monde qui a voulu faire ça, il y a quelques jours, c'est l'Inde. Madame la ministre des Postes et Télécommunications a importé ce projet de l'Inde qui a voulu bloquer des centaines de sites illicites web pornographiques le 3 août. Le gouvernement de l'Inde a essayé de bloquer 857 sites. Madame la ministre a essayé de copier ce modèle pour l'Algérie. Le problème, il n'est pas là. Et d'ailleurs, si on remarque bien la chose, entre ce qui se passe au niveau de l'éducation nationale, cette supercherie en essayant d'introduire le dialecte dans le programme de l'éducation nationale, et aujourd'hui ce projet de loi avec les sites, mais c'est de la poudre aux yeux, c'est de détourner l'attention aux véritables problèmes de notre pays. L'Algérie a besoin de quoi? L'Algérie a besoin de gens sérieux, d'un gouvernement
légitimes, des gens qui travaillent sérieusement. Or, nous sommes en train de voir beaucoup de ministres en ce moment qui font du populisme. La ministre de l'Éducation nationale, au lieu d'introduire des programmes de l'éducation civique, de la moralité, d'éduquer les enfants sur les valeurs de la République, nous sommes en train de voir que le dialecte maintenant est en train de... elle veut faire entrer le dialecte dans le programme de l'éducation nationale. Bannir les sites pornographiques au niveau des sites web. Mais voyons, est-ce qu'on est arrivé à... Dans ce cas-là, pourquoi ne pas enlever toutes les chaînes de télévision, puisque tous les Algériens sont tous munis des antennes paraboliques, et ces sites-là sont dans tous les foyers. Le problème, il n'est pas là, c'est de détourner l'attention. C'est une absence, quasi-absence totale de l'État. Et pour détourner les véritables problèmes économiques, politiques, sociaux et culturels, on essaie d'inventer... Mais Yassine Mahibahi, le problème, c'est que vous l'aurez vous-même remarqué, qu'on l'a remarqué un peu tout le monde, c'est que ces polémiques, quand elles sont lancées, nous sont lancées comme des eaux à ronger, c'est que tout le monde s'y précipite. Vous avez vu la polémique autour de la Darja, ça a mobilisé quasiment toute la société civile qui reste un tant soit peu active autour de ce sujet, alors que habituellement, dans des sujets autrement plus graves, tout le monde est aux abonnés absents. C'est pour ça que je vous dis, c'est de détourner, le but c'est de détourner l'attention, parce qu'on vit dans une période, dans quelques mois, c'est imminent d'ailleurs, l'Algérie est en face d'une crise économique très importante. On est en train de se rapprocher d'un chaos économique, sur un fond d'un vide politique. Mais pour détourner l'attention, il faut bien créer des sujets. Et aujourd'hui, ils sont arrivés à créer ces sujets. Qu'est-ce que le dialecte peut ramener à l'enfant algérien dans l'école algérienne? Est-ce que nous avons étudié le dialecte? Est-ce que l'enfant algérien a besoin de ça? Nous reviendrons sur ce sujet. Nous allons lui consacrer une émission, Yassine Mahibahi, et nous en parlerons sur le sujet du fond en matière de Darja. Nous y reviendrons. Mais restez avec nous, Yassine Mahibahi. Soufiane Djilali, finalement, est-ce qu'il ne serait pas possible d'engager cette société civile avec autant de fougue quand il s'agit de fausses polémiques dans de vrais sujets? Comment faire pour entraîner cette société civile, ces gens qui s'expriment, qui s'investissent et qui investissent le champ politique? Pourquoi ne pas les pousser à agir dans le même sens pour de vrais sujets? Absolument. Tout d'abord, permettez-moi de saluer vos invités Mahibahi et Kébir. Oui, le gros problème est que l'Algérie, malheureusement, ne s'est pas engagée dans des débats très sérieux qui abordent des problèmes de fond. L'Algérie a besoin de se découvrir, les Algériens ont besoin de se découvrir, de se connaître, de réfléchir ensemble. C'est un long chemin à faire, c'est un parcours presque introspectif à faire pour la société, mais malheureusement, il n'y a pas de pouvoir capable de mener ce genre de projet, tout simplement parce que ce pouvoir a atteint ce qui est connu sous le nom du principe de Peter. Vous savez, les gens qui ont une petite capacité à faire un petit boulot et puis un jour ils sont projetés en haut dans les sphères décisionnelles et là ils se mélangent toutes les pattes. Ils atteignent leur niveau d'incompétence. Ils atteignent leur niveau d'incompétence. Ils accèdent à leur niveau d'incompétence. C'est exactement ça le principe de Pétain. Ouais. Donc voilà, l'Algérie est à un moment très délicat. Bien sûr, si on voit politiquement, c'est un président qui n'est plus là, qui ne peut plus gérer le pays, donc une crise politique. Juste derrière cette crise politique, il y a une crise économique qui se profile et qui va cette fois-ci secouer très fortement le pays. Espérons qu'elle sera la plus courte possible, mais il ne faut rien exclure et 2 ou 3 années de vache maigre sont probablement devant nous. Mais derrière cette crise économique, il y a aussi une crise de société. C'est une société qui doit évoluer, qui doit changer. Les rapports entre les gens sont en train de changer. La présence de l'État en tant qu'autorité est maintenant considérée différemment.
tous les secteurs de la société, c'est-à-dire les corporations, les professions, l'activité économique en général, donc de l'homme ou de la femme, les rapports dans les familles, tout cela est en bouleversement. C'est un pays en transition, une transition multiple. Les sociétés européennes ont fait cette transition sur 1 siècle, 2 siècles. L'Algérie est en train de le faire en 20 ans, 30 ans, ce qui explique un peu le choc qui arrive, et malheureusement avec un pouvoir complètement déconnecté, archaïque, qui ne comprend rien, sinon comment ramasser de l'argent, le transférer de l'autre côté à partir du square pour Saïd ou à partir des valises. De toute façon, c'est un pouvoir qui ne connaît que l'informel, lui-même étant informel, et c'est pas avec cet attelage-là qu'on pourra sortir le pays de la crise qui nous attend. Restez avec nous, M. Jilali. Karim Kabir, même question, comment faire pour inciter tous ces acteurs de la société civile qui s'impliquent dans ces polémiques stériles à entrer pour de vrai, dans de vrais débats sociétaux, dans de vrais débats politiques, mais pour de vrais sujets. Pardon, comment la société civile doit rentrer? C'est-à-dire comment faire pour inciter ces acteurs qui s'engouffrent dans des polémiques stériles à avoir une même énergie, une même implication dans de vraies discussions, dans de vrais débats? Eh ben, bon, à mon avis, la situation, je crois que tout le monde la connaît aujourd'hui. C'est-à-dire, il ne sert à rien de s'étaler dessus. Tout le monde sait que nous sommes un pays qui vit une crise multidimensionnelle. Ce qui est devenu aujourd'hui, à mon sens, plus critique, c'est que la société a été complètement disloquée. On a beau jouer sur les divisions, on a segmenté la société au point où aujourd'hui, au niveau d'un immeuble, vous serez incapable de réunir 4 à 5 personnes pour s'entendre pour la réparation d'un ascenseur. Ce qui fait qu'il y a un travail de fond qui doit être fait, c'est que chacun a son niveau dans son milieu professionnel, dans son quartier, dans son club, je sais pas, dans son entourage. C'est à ce niveau-là que ça commence d'abord à reconstruire un peu les tissus sociaux. Donc c'est à partir de ce niveau-là que ça doit commencer d'abord le débat avant d'aller à une forme d'organisation plus large, parce que je vous dis, aujourd'hui il y a une grave crise de confiance au point où les gens ne croient plus personne. Malheureusement, ça aussi, c'est l'un des je ne sais pas s'il faut dire une victoire maléfique ou un échec, mais c'est le plus grand désastre provoqué par ce pouvoir, c'est d'avoir détruit un peu, de bannir la chose politique. Au point où aujourd'hui, les gens se méfient. Vous lui parlez de politique, ils vous disent « moi, ça m'intéresse pas, je ne fais pas de politique ». Pourquoi? Parce que ça renvoie à quelque chose qui peut vous apporter des problèmes, qui peut vous créer des problèmes, qui ne vous assure pas un avenir, ainsi de suite. Donc vous voyez que c'est un peu délicat, mais je considère qu'il y a un travail de fond qui doit être fait, et ça c'est le rôle un peu des partis politiques et des associations qui existent. Bon, ils essaient de faire un travail, mais c'est pas toujours évident vu que tous les espaces sont fermés, il y a des contraintes, il y a des entraves. Et donc voilà, mais à mon avis c'est un long travail de longue haleine qui nous attend pour reconstruire un peu la société autour d'un véritable projet. Merci, Karim Kabir. Yassine Mahibahi, avant de nous quitter, puisque là nous arrivons à la fin de la première partie, j'ai lu tout à l'heure sur Facebook que vous êtes membre d'une association ou d'un mouvement plutôt qui vient de se créer en Europe concernant la diaspora. Vous pouvez nous en dire quelque chose?
Alors la FIDAL, Fédération internationale de la diaspora algérienne, est une fédération qui a été créée en janvier 2015 à Genève. Et donc nous avons installé le bureau France. J'ai été élu vice-président de cette fédération chargée des relations internationales. Alors le but de la FIDAL, c'est tout simplement, vu le nombre, il faut savoir qu'il y a 10 millions d'Algériens dans le monde, dont 7 millions d'Algériens en France. Il est temps aujourd'hui de se réunir, de s'unir plutôt, dans une grande fédération de la diaspora pour essayer de trouver, justement, le sujet, c'est de parler sur l'identité algérienne, de trouver des solutions, de parler aussi sur ce qui se passe, de pouvoir contribuer à un changement en Algérie à tous les niveaux grâce à cette diaspora qui est un peu partout dans le monde, en particulier en France, aux États-Unis, au Canada et en Grande-Bretagne. Donc nous sommes en train d'installer et de pouvoir faire appel à tous les Algériens, aussi bien à l'étranger mais aussi en Algérie, qui peuvent apporter leur soutien à cette fédération internationale de la diaspora algérienne. Merci Yassine Bahi, merci Karim Kabir, en espérant vous revoir bientôt dans nos émissions. Nous allons observer un court instant, un petit intermède où nous allons afficher le numéro de téléphone pour nos téléspectateurs qui souhaitent appeler pour commenter ou poser des questions à Soufiane Djilali. À tout de suite. Salam alaikum min jadid. Avec nous, Mohamed de France. Oui, salam alaikum, salam. Jamal. Ahlan bik. Donc, vous savez, monsieur Jamal, votre ami là, qui a appelé d'Alger pour vous dire que rien ne va plus. Oui. Oui. Alors, vous savez, comme tout Algérien, ils ne veulent pas voir la réalité en face, dans un premier temps. Parce que ils ne veulent pas voir la réalité en face. Et vous savez, les Algériens, ils ne veulent pas qu'on lui fasse une réflexion, dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, vous savez que... Ah, on l'a perdu. Hassan de Steph. Oui, monsieur Bouchenouf, comment allez-vous? Ça va très bien, Hassan. Vous allez bien? Ça va, merci beaucoup. Donc sur le sujet de la polémique là que Dan Rabret et donc je dis moi le gouvernement quoi. Oui. Vous savez bien depuis un certain moment on a l'absence totale d'un gouvernement. Oui. Et l'absence aussi totale. Oui. Allô? On vous écoute, écoute. Et on a aussi l'absence totale d'un président qui n'existe pas depuis longtemps. Oui. Donc vous savez bien qu'on est autogéré par des gens invisibles. Oui. Donc aujourd'hui l'Algérie, soit au niveau d'Algérie Poste, Télécommunications et Ben Rabrit, et ils sont en train de faire des trucs qui savent pas quoi faire, quoi. Donc aujourd'hui, moi je demande bien une démission de facto d'un gouvernement et d'un président. Donc on est tranquille. Merci Hassan. Abdelkarim de France. Salam alaikum, Khoya Jamal. Alaikum salam, Khoya Abdelkarim. Juste une petite question pour Djilali Soufiane. Je veux savoir que le peuple algérien, il attend quoi de ce pouvoir corrompu qui nous ramène droit dans le mur. Et je veux savoir le rôle de l'opposition jusqu'à maintenant sur le terrain, on voit rien.
Très bien. Voilà, quoi. C'est une question à poser à Djilali Soufiane. C'est très bien. On va lui poser la question. Soufiane Djilali, vous avez entendu la question? Absolument. Oui. Alors moi, je voudrais apporter de l'eau au moulin. Je voudrais apporter de l'eau au moulin d'Abdelkarim. Et c'est vrai. Que fait votre parti? Que fait la coalition dans laquelle vous faites partie, la CLTD, qui est composée de plusieurs partis, plusieurs personnalités politiques? Pourquoi n'êtes-vous pas en mesure de susciter des débats de la même manière que ce régime parvient, et c'est des milieux occultes, parviennent à créer de fausses polémiques? Je crois que la réponse va de soi. Nous n'avons ni les capacités ni les moyens médiatiques que possède l'État. L'État a des moyens immenses et il faut comprendre et savoir qu'il faut que les citoyens mettent ça dans la tête, que l'opposition, en tout cas en ce qui concerne Jil Jadid, nous ne sommes que des simples citoyens qui luttons avec notre propre volonté, point c'est tout. Il n'y a aucun moyen, il n'y a pas de moyens médiatiques, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas... Donc moi je voudrais bien que les citoyens comprennent cette situation et réfléchissent combien c'est difficile de faire le travail. Mais les débats, on en fait quotidiennement, j'allais dire, au sein du parti, mais aussi dans les meetings, en rencontre de proximité avec les citoyens. Mais tout cela n'est pas rapporté par les grands médias publics. Je vais vous interrompre, Soufiane Djilali. Nous faisons ce que nous pouvons. Je vais vous interrompre, Soufiane Djilali. Je vous interromprai à chaque fois, malheureusement. Mais rappelez-vous ce que vous étiez en train de dire pour vous permettre de poursuivre après. Parce que d'Algérie, les gens, quand ils appellent, il faut les prendre assez rapidement. Amin de Ain Defla. Amin de Ain Defla. Amin de Ain Defla. Mohamed d'Allemagne. Allô, je suis Jamel Beddin. Je vous remercie de m'avoir donné la parole. Merci, je vous en prie. En tant que syndicaliste, je suis âgé de 93 ans. Je connais la prison de France, je connais la Tunisie, je connais tous ces mouvements انقلابات في الجزائر. اولا انا كي تشوف سيدي سعيد syndicaliste, un baron qui a des centaines de milliers il faut baisser le son de votre télévision parce qu'il y a un retour. Merci vos amis qui ont intervenu dans ce canal noble. Je suis désolé de voir mon pays dans cet endroit, dans cet engrenage. C'est un guet-apens que nous guette. Nous voudrions un changement radical, mais tout à fait مثلا في الحضارية en civilisation. نعم. Je vous remercie enfin de toute façon. Merci beaucoup. Salam alaikum. معنا Saïd Moustghanem. Salam alaikum, Jamel. Alaikum salam, Alim Bey. Je tiens à saluer l'Air Soufiane Djilali. Merci. Je voulais juste vous dire que plus on est médiocre, plus on est malhonnête, plus on est incompétent, plus on a des promotions dans notre pays, notre cher pays. Et pour être bref, je voulais juste demander une petite chose à M. Soufiane Djilali. Surtout, ne tendez pas votre main honnête et digne à M. Hamrouch, M. Benflis et M. comment il s'appelle, Boujarra Sultani. Merci, merci. Wa alaykoum salam. Abdelmajid من بجاية. Salam. Ahlan bek, merci Abdelmajid, je vous en prie. Monsieur Belchenouf. Bonjour Monsieur Abdelmajid. Assalamu alaikum. Wa alaykoum salam. Bonjour, Azzoul. Pour ce qui est du pouvoir algérien, à la base, c'est un syndicat de truands. On ne va pas revenir là-dedans. Mais tout ce que je voudrais dire, là, il filme quand M. Bouchinouf. Vous êtes une lumière quand même. Merci beaucoup. Le pouvoir Tana, c'est un syndicat de truands. On n'a rien à dire. Mais qu'est-ce que je voudrais dire? Nous avons quand même une élite en Algérie. Je peux citer tout le monde. Vous allez demander à Saïd Saadi, Resmina Khadra, Akil Houari, tout ce moment, c'est des notoriétés.
à la balle, on ne peut pas quand même, ne serait-ce que communiquer commun. Le bateau chavire en Algérie. Oui. Ils sont là sur la montée. Non, mais quand même, il faut donner quand même un espoir. Merci, merci, c'est Abdelmajid. Nabil de Londres. Nabil de Londres. Nous l'avons perdu. Je reviens à Soufiane Djilali. Je m'excuserai si je vous interromps, mais je vous laisse poursuivre et répondre à Saïd de Mousren qui vous demande de ne pas tendre la main à certains politiciens. Soufiane Djilali. Soufiane Djilali. Soufiane Djilali. Il y a un souci, j'espère qu'on va rétablir la communication avec Soufiane Djilali. Rachid Dakbou. Salam alaikum. Alaikum salam. Ahlan bik, Rachid. Permettez-moi de m'exprimer en arabe puisque je vous en prie. Je vous en prie. نذكر برك واحد الكلمة قالها بكروح. Oui. عمرنا ما عندناش اسمها غاشي ماشي شعب. اسمح لنا سي با الشعب اللي يقدر على روحه. بارك الله فيك سي رشيد, merci beaucoup. Mohamed de Birmingham. Mohamed de Birmingham, on l'a perdu. الو Mohamed de Birmingham, تفضل. السلام عليكم. لا سي جمال محمد ماشي من برمنغهام لا. وي انا لندن انا لندن. تفضل, اهلا بك وعليكم السلام. السلام سي جمال. والله هذه في هذه لا ماشين هذه يا خويا كسوا اوريفات المغربيه وكسوا Oui, je vous en prie, poursuivez. Oui, alors l'Algérie, c'était un cahier de brouillon, et c'est toujours un cahier de brouillon. Et c'est dans cette grande école de voyous qui dirige le pays, un peuple complice. Le peuple est complice, soumis. Quand est-ce qu'on va voir le jour, Hner? Merci Mohamed. Merci Mohamed. Nabil de Londres. Alors bonjour. Bonjour Nabil. Bonjour. J'ai une question à Monsieur Djilali, si c'est possible. Oui, je vous en prie. Ok. J'ai entendu à son appel, c'est-à-dire il dit qu'ils n'ont pas des moyens financiers, c'est pas facile de faire un changement et tout ça. Oui. Mais j'ai suivi, c'est-à-dire lui, c'est le président de Djil Jadid qui présente la génération qui vient, c'est-à-dire algérienne. Mais je l'ai jamais vu, c'est-à-dire qu'ils s'engagent dans la rue avec les jeunes, poser leur les questions, avoir leur avis, parce que le changement c'est là où il vient. On n'a pas besoin de finances, on a juste besoin de la confiance des jeunes qui peuvent, c'est-à-dire changer le niveau territoire de la politique qui est à ce moment. C'est-à-dire je l'ai jamais vu au terrain depuis longtemps. Il a jamais parlé avec des gens qui ont des problèmes de drogue ou bien des problèmes d'alcool ou bien les gens qui traversent. La question précise, s'il vous plaît, pour que on puisse comprendre. Quelle est la question que vous lui posez? Eh ben la question, ça fait tellement qu'il représente un parti qui représente la jeunesse, mais je l'ai jamais vu au terrain et j'aimerais bien savoir pourquoi. D'accord, j'espère qu'il vous entend, sinon on lui rapportera. Mehdi d'Alger. Mehdi d'Alger. Mehdi d'Alger. Est-ce que Mehdi est avec nous? فقدناه. Est-ce que Soufiane Djilali Nordin Mstef. Nordin de Sétif. Nordin de Sétif. Oui. Atfadal, ahlan bik, salam alaikum. Salam wa rahmatullah. Je vous en prie, on vous écoute. Je ne suis pas en direct là. Si, vous êtes en direct. Exprimez-vous, c'est Nordin. Ok. Vous êtes en direct. C'est Jamal. Ahlan bik. مساء الخير سي جمال. مساء الخير سي نور الدين. مساء الخير. Mes salutations le Djilali. Merci. Que je salue, c'est un type formidable. Merci. Jamal. Anam. À propos de cette polémique. Oui.
Oui, oui, on vous écoute, on vous écoute. D'accord. Oui. Allez-y, s'il vous plaît, parce qu'il y a beaucoup d'appels. D'accord. شوف سي جمال. نعم. Le fait qu'il m'a galéré de bloquer ces sites malsains. Oui. Moi-même, il y a quelque temps, j'avais proposé de faire une marche contre justement l'utilisation abusive d'Internet. Oui. Je proposais même qu'on bloque Internet de 22h à 7h du matin. فهمتني؟ Oui. C'est un constat qui m'est alarmant, très grave. La jeunesse تاعنا راهي توضرت، ما بقى فيهم ما يصلحوا. D'accord, merci شعيب، merci نوردين. معنا شعيب مغرب من المغرب. اهلا بك السلام شعيب. عليكم. وعليكم السلام، مرحبا بك. جمال كيراك بخير؟ غايه الحمد لله يبارك والله فيك. خويا لا كنحبكم بحق الله بسبيل الله والله العظيم، ولا كنتألموا ملي كنشوفوا هذا، راه كنشوفكم يوميا شاد الاذاعه وهذه مده وانا نعيط باش نتصل بكم. الله يبارك فيك. والله العظيم الا كنطلب ان شاء الله يفرج على الجزائر، لان حنا خوت الحمد لله ومغاربه وعرب كاملين. نعم. الو. انا ما نسمعوا فيك سي شعيب. نعم خويا. انا قلت لك دابا تنقول كون علاش ما نتحدوش بعضياتنا وندخلوا عند بعضنا ونجيو تعطيونا انتم البترول، حنا نعطيكم الخضر والسمك ونكونوا اخوان بحال علاش اوروبا هما متحدين وحنا علاش واش هاد الناس ما غاديش يموتوا؟ ما غابقاش اليوم واحد على الاقل 10 سنين 10 غادي يموتوا سميتو. انتم اش عندكم دابا في الجزائر بحال داك الفيلم ديال لو بون لو تريون الى بغيت. ان شاء الله خويا شعيب، ربي يجيب الخير لينا وليكم ان شاء الله. بارك الله فيك سي شعيب. معنا سفيان جلالي. Malheureusement au téléphone, ce n'est plus possible, la connexion est mauvaise, cette connexion que la ministre des PTT, des postes, pense pouvoir contrôler. C'est Sfyan Jilali, est-ce que vous avez entendu les questions de nos téléspectateurs? A été complètement interrompu et donc j'ai pas pu suivre nos amis téléspectateurs. Je suis désolé pour. Alors je vais vous dire, il y en a qui vous transmettent leur bonjour et leur respect. Quelqu'un d'autre donc vous demande de ne pas tendre la main à certains politiciens. Quelqu'un d'autre vous dit qu'on ne vous voit jamais sur le terrain de la jeunesse. Pourtant vous êtes un parti jeune. Voilà, grosso modo. Donc si vous pouvez répondre et finir ce que vous disiez tout à l'heure. Très bien. Bon, concernant tendre la main à des hommes politiques, je pense que les Algériens doivent rentrer dans une phase de maturité. Maintenant, il ne s'agit pas pour chacun de nous de juger à l'emporte-pièce n'importe quel personnage politique. Bien entendu, on peut ne pas s'entendre, ne pas aimer ce qu'ils font, ne pas aimer ce qu'ils disent, mais il faut savoir qu'ils peuvent représenter aussi une partie du peuple algérien. Et il ne s'agit pas aujourd'hui de faire de l'exclusion ou de l'exclusivisme. Personne ne détient la vérité. Djil Jadid a sa propre vérité qu'on essaye de défendre, mais elle ne vaut que par rapport à ce que elle peut toucher comme personnes qui soutiennent cette idée-là. Donc je ne pense pas donner la main à des gens qui sont au pouvoir et qui font du mal au pays. Ça, il n'en est pas question une seconde. Nous ne sommes pas à la recherche d'alliances juste pour être au pouvoir, ce n'est absolument pas ça notre but, mais qu'il y ait des Algériens qui par le passé ont eu quelques responsabilités générales, mais c'était le cas de l'Algérie. L'Algérie était sous parti unique. Certains ont vécu le gouvernement, on peut très bien les juger mal ou en bien, mais ça fait partie de l'histoire. Voilà pour le premier point. Le deuxième point, on ne voit pas Djil Jadid sur le terrain. Bon, je pense que la personne qui est à Londres, je comprends, elle ne doit pas suivre de très près l'évolution politique dans le pays, mais je tiens à rassurer cette personne. Djil Jadid est très souvent sur le terrain, on fait beaucoup de proximité. Bien entendu, souvent ce n'est pas couvert par la presse, mais ça c'est normal. Encore moins par la télévision et surtout la télévision publique. Et ça aussi, c'est de bonne guerre. Mais je peux vous assurer que Djil Jadid aujourd'hui est quand même établi. C'est l'un des rares partis nés en 2012 qui a, disons, une présence, bien sûr qu'on peut toujours considérer comme insuffisante, mais malgré tout qui existe avec les moyens dont on dispose. Et on aimerait bien que d'autres Algériens puissent aussi agir sur le terrain.
J'étais content que M. Mahibahi tout à l'heure parlait de cette association. C'est ainsi que les choses peuvent changer. Ce n'est pas simplement, comme le disait quelqu'un, par les jacasseries d'intellectuels de salon, mais c'est par l'action. Très souvent, des gens qui ne peuvent pas agir, qui ne peuvent pas transformer le réel autour d'eux, dans leur immeuble, dans leur cité, autour d'eux, ils se mettent à parler, à critiquer, à taper sur tout le monde. Tous ceux qui bougent reçoivent une raclée. Ça, c'est simplement du nihilisme, ce n'est pas intéressant. Il y a de l'intellectualisme pur, où les gens flottent dans des grandes idées, mais sont incapables d'assurer le nettoyage de l'escalier de leur immeuble. Et je ne pense pas que ça soit ça la bonne voie. Donc encore une fois, il faut que les Algériens se mettent à agir, d'où d'ailleurs notre devise, Zadid Jadid, le devoir d'agir. Nous n'aimons plus l'Algérie, nous n'aimons pas l'Algérie telle qu'elle est. Il faut qu'on la change, il faut une nouvelle Algérie pour nous, pour nos enfants. C'est possible, elle est faisable, malgré tous les problèmes. Et c'est, je pense, de cette façon-là qu'on peut agir sur le réel et non pas simplement répéter les mots. Soufiane Djellali, merci infiniment. Comme je remercie Yassine Mahibahi, comme je remercie Karim Kabir, comme je remercie nos téléspectateurs qui nous ont fait le plaisir de nous appeler. Salam alaikum. Bqaw ala khair. Bislama.